Être femme n'est pas porter le cabas matin, midi, soir. Être femme n'est pas aller se coucher au lit avec un homme et se lever le matin, taper la poitrine que je suis une femme. Mais c'est d'accepter tout le regard et des mots qui se disent autour. Lorsque si jeune, tu pars avec tes parents, tu pars avec ta famille, les fais comprendre que toi tu as un retard. Nico, être une femme, c'est accepter la douleur de l'accouchement. Être une femme, c'est supporter ce que je vis à l'instant pour le bonheur de mon enfant. Nicolas se prend pour qui? Il 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 cherche les habits de l'enfant de qui dans la rue? Ouais. Il cherche les habits de l'enfant de qui dans la rue? Ouais. Seigneur Jésus. Ça c'est... Hein? Nico, moi si tu cherches les habits de mon enfant dans la rue. Je vais te montrer que je suis une fidéliste. Que quand on me cherche, on me trouve. Nico, je ne suis pas encore morte. Je ne suis pas encore morte pour que tu m'almènes. Tu manques le respect à mon enfant. Tout ça, nous tous allons vivre dehors. Personne ne restera dans cette maison. Tchaï. Car la femme a le cœur d'une bombe, mon frère. La femme? Non. Les yeux de Samuel Eto'o. La femme? Comment ça? Comme ça? Tu parlais de Boba, pourquoi? Alors que tout le monde sait que c'est Samuel Eto'o qui voit plus loin que le regard. Moi, je te parle du gros cœur de la femme de Nico, mon frère. Mais en vrai, cette femme m'a surpris. On peut faire ça à quelqu'un? Net. Je suis sûr que le type là, c'est même son mari dans les villages. Tellement elle est restée ici en ville sans voir son homme. Le type lui met certainement la pression. Peut-être c'est elle-même qui a eu envie de son gars, man. Le genre de personne à le troisième pied, c'est la magie. Tu parlais troisième pied. La magie. Elle a pensé à son type. Elle a cru, je suis la scogie de Nico. Nico aussi m'a étonné, hein, je te jure. Le gars a surpris tout le quartier. Il est resté ferme à sa décision. La femme est toujours dehors avec son homme. Mais là où Nico n'a pas réfléchi, c'est, man, comment tu peux les laisser au même endroit pendant plusieurs heures avant le matin? Je te comprends. Tu penses que malgré les moustiques là, ils ont bien dormi? Ça recommence. Tu fais ça à qui? Tu me laisses enfant de qui? Tu me laisses enfant de qui? Nico, arrêtez. C'est quoi avec vous? J'ai dit que non. Ton enfant ne va pas vivre dans cette maison. Tous les jours? Il va rester ici. Tous les jours? C'est quoi? Il va rester ici avec nous. Il va vivre. Il venait uniquement que pour les congés. Mais vu ton comportement, dorénavant, il va dormir ici avec nous. En tout cas, un comportement de mouton, création de berger. Ouais. Viens encore. Je vais te montrer. Nico, vous exagérez déjà. Je jure que vous exagérez déjà. Et si vous continuez comme ça, nous aussi on va vous abandonner comme les voisins l'ont fait. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est l'air, mon frère. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Attendez là. Vous pensez que vous savez à quoi ici? Comme les autres voisins ne sont pas venus, il y a une dorment ici. Sortez de chez moi. Gacha. Le remerciement du chien, c'est toujours le caillou. Tu vois, non? Gars, partons pour nous. Non, mais son. C'est la honte qui lui fait dire tout ça. Si nous n'étions pas venus lui prendre entre les mains de Francine Ganou, il ne serait plus de ce monde. C'est la honte. Il a honte, Gamina, il a honte. Tu fais ça à l'enfant de qui? Tu fais ça à l'enfant de qui? D'accord. Et toi? Je vais te faire quelque chose. Et toi? Oui. Ton bâtard. En plus de ne pas être accepté dans ma maison, le bon monsieur lève encore ces trucs-là sur moi. Tu appelles l'enfant de qui, bâtard? Tu appelles l'enfant de qui, bâtard? Il n'a pas bataillé de quoi? Tu appelles l'enfant de qui, bâtard? Tu as d'abord jeté tes habits dehors, pourquoi? J'ai jeté. Ok. Toi-même, ta part aussi est dehors. On reste tous dans la rue. J'ai dit que cet enfant, je ne l'accepte pas. C'est pas mon enfant. C'est ton enfant. Il n'est pas mon enfant. Si tu veux faire les enfants du mariage, celui-ci, va le remettre à son papa.
Je ne remets pas. Il est à moi et fait ma joie. Jean Écart. À la fontaine. Mais je t'ai dit ce qu'il reste à faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi une femme. La bonne dame prend mes choses, elle jette dehors. Elle veut me faire partie de ma maison, la maison que je paye. Oui. On m'a toujours dit que vous les filles de l'Est, vous les filles de l'Est Cameroun, votre sorcellerie là dépasse la sorcellerie du monde. Une femme me jette dehors. Je vois comment chez vous les bassards, votre sorcellerie se cache. Vous cachez votre sorcellerie, non? Tu as eu ta chance, Nico. Car à chaque fois qu'on fait des problèmes, les deux ils sont là. C'est comme s'ils sont ici au quartier pour toi. Madame, excusez-nous. Hein? Il ne faut pas que nous soyons dans ce problème-ci. Maintenant, nous allons vous laisser vous entretuer. Faites des problèmes, nous ne viendrons plus. C'est bon quoi? Partez. Nous ne viendrons plus. Ouais, partez. On part. On va vous laisser. Restez faire votre lovi. Nous, on s'en va. C'est quoi? Continuez toujours à venir. Un jour, je vais vous mettre dans la fosse ici. Madame, Monsieur. tu as vu? Ils sont partis, non? Et Tu as le choix. deux. Soit tu les suis, soit on va courir dans cette maison. Mon cher ami, c'est toi qui dois les suivre. À défaut, toi et moi, nous allons courir dans cette maison. On va courir. Je dis bien qu'on va courir. On va courir. Je dis nous allons courir. On va courir, Je tu dis vas bien voir. que nous allons courir. On va courir, Tu te fais ça qui? Lorsque quelqu'un est plongé dans son inconscience, il faut le laisser dans son coin. Je ne mettrai plus jamais ma bouche, même si Nico et sa femme veulent s'entretuer. Je ne peux plus me reprocher les rien. Non, mais tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas réagir comme lui. Tu sais très bien qu'en tant que des voisins, si quelque chose arrivait, nous serons les premières personnes sur qui les enquêtes vont commencer. Que ceux qui font les enquêtes, ce sont les animaux. Je veux leur dire qu'il nous a demandé de le laisser seul. Il va gérer lui-même sa situation. Oui, ils vont te dire qu'il fallait signaler. Je peux signaler maintenant. Hein. Même maintenant, il peut signaler. Surtout que j'ai tout à l'heure les caméras qui balaient toutes les rues ici. Avant qu'on arrive aux caméras et autres, tu seras d'abord interpellé. De voler, de tuer quelqu'un. Acha. Si tu as peur, hein, reste continuer à gérer les problèmes de Nico et sa femme. Moi, je ne suis plus là-bas dedans. Mais mon frère, que ça ne devient pas mon problème, hein. Viens pas. Si ça me dit que ça ne devient pas mon problème. Je ne suis plus là. Père, l'enfant de ton collègue est arrivé hier à la maison, père. C'était la bagarre comme un film d'horreur, Joe. Ne me dis pas. C'est les insultes que tu veux voir. Que tu vas entendre là. Tout le secret était dehors, bro. Ne me dis pas, bro. Ça, c'est tout. Tu veux que je te raconte? Ta femme là aussi. Aïe! Elle a un cœur gros comme ça, comme le mont Cameroun. Raconte-moi les oui, mon frère. C'est quoi avec toi? Tu es d'abord un handicapé moteur. Et de deux, Joe. Le Joe est vieux. Et le gars se fait teinter, lui, les cheveux comme une star, Joe. Donc le gars, lui, star dans sa bulle. Il ressemble à son père. Toi, tu ignores quoi? Ah, Hein? bah, il n'a pas, sauf si peut-être l'Angala a accouché à l'âge de 10 ans. Moi, je ne connais pas. Mais, n'est-ce pas, vous m'aviez dit que la fille est ressortissante de l'Est Cameroun? Moi, je comprends. Le rapport, c'est quoi dedans? N'est-ce pas les filles de l'Est accouchent un peu plus vite? Et si tel est le cas, c'est normal qu'elle ait avoir un enfant aussi grand comme celui, comme tu es en train de me le décrire. Bien que je te donne le socoteur du pack, mon ami. Tellement alors le sort quoi, en vrai. Donc, on te dit que c'est le mari du village. Et tu know que là-bas, dans le village, on doit encore les gars comme dans la Tikine, non? Arrête ça. Ya! Arrête, Je mon te ami. dis, hein, ah, tu discutes pas. Le mari. Ouais. Et elle le fait venir en ville. Où? Chez Nico. Non, Toi aussi, tu blagues. Tu es le bon derrière. Toi, tu ne nous pas les handicapés. Hein. Tu ne nous pas les handicapés. Les gars là ont un pied présent. Quand il dit présent, c'est présent. Imagine. Nico avec ses qui charge souvent là. C'est sûr que c'est un wakapi avec sa go. Donc la suite. C'est dans ce sens-là dont tu m'expliques. Les filles de l'Est. Elles aiment ça, hein, mon frère. C'est ça là. Que tu parles petit comme ça. Mouf. Elles aiment ça mal. Voilà ça.
Moi-même, si j'avais une garde, laisse mon gars. Tu allais faire quoi? Toi, tu le couleur, c'est là, tu penses que. Ne vois pas comme c'est un jungle, hein. Ça travaille. Laisse. Nouveau voisin. Bonjour. Tu vas voir transpirant comme ça. Ils sont livrés une bagarre. Avec qui? Demande-le non, frérot. Gars, c'était plus qu'un combat. En passant le carrefour, je suis tombé sur le couple qui aime beaucoup se bagarrer là, en plein échauffement. Et le monsieur ne voulait rien comprendre, juste en découdre avec la vie du fils de sa femme. Bienvenue parmi nous, gars. Bienvenue, man, bienvenue. Nous, on a déjà séparé les gens là jusqu'à on est fatigué. Et comme le remerciement du chien, c'est toujours le caillou, on nous insulte seulement. Et j'ai même remarqué, ils sont là, ils bagarrent, personne ne parle. Les voisins passent comme les taxis pleins. En tout cas, moi-même j'ai décidé que je mette ma main dans l'histoire. Les gars, bonne journée. Bonne journée, frérot. Une histoire, quand même le chef de quartier passe, il voit, il n'intervient pas. Mais je préfère qu'on aille là-bas. Les dis la vérité. Quelqu'un peut perdre sa vie là, on vient s'en prendre à nous. Qui va s'en prendre à nous? En tout cas, moi, je ne sais même pas ce qu'il fait ici. Si j'attrape un 2000, 2500, allez, je suis parti, moi, bon, on n'est pas en vacances, moi. Voilà, c'est là où je parlais. À cause de leur problème, tu veux la déménager. Je veux laisser conseiller les vieilles personnes qui fassent comme bon leur semble, man. Si j'ai la main en vacances, moi, je ne suis plus moi là. Oh là là. Je suis pas là. À cause de leur problème, tu veux déménager. Non, je ne pas moi. Où sont mes vêtements? J'ai jeté dans la rue comme tu as jeté pour mon enfant dans la rue. Désormais, dans cette maison-là, nous tous, nous allons vivre dans la rue. J'ai dit, cet enfant n'est pas mon enfant. C'est ton enfant. Et je me répète, ce n'est pas mon enfant. Faut le remettre à son père. Je ne remets pas. Tu aimes sa mère, non? Je ne remets pas. J'aime la mère sans enfant. Et en plus, c'est ce type-là, tu appelles ton enfant? Ah oui. Si tu aimes l'arbre, forcément, tu dois aimer le fruit. Hein? Donc, mon cher ami, si tu m'aimes, forcément, tu dois aimer mon enfant. Rassure-toi, je vais le tuer. Tu vas tuer qui? Tu connais comment moi je fais. Il faut tenter. Il est là, non? En tout cas, je ne sais pas pourquoi je bavarde avec toi. Il est temps. Débarrasse le plancher. Libère-moi la maison. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves aussi. Dans tes rêves aussi. Regarde-moi le là. Dis, tu risques de perdre ton travail. Hein? Et depuis là, on te couvre. Car le patron ne fait que mettre la pression sur le travail dont il t'a confié. Et puis dis-toi que l'enfant, le problème de ta femme, c'est pas seulement l'enfant qui sort de tes entrailles qui est ton enfant. Hein? Et en plus, il suffit seulement de l'encadrer. Demain, il peut devenir ton Dieu sur terre. Qui sait? Mon frère, me voici, je suis nu. Je n'ai plus de vêtements. La femme, c'est son enfant, déchirer tous mes vêtements. Mais tu es sérieux. Tu t'entends, tu t'écoutes parler, tu es sérieux dans ce que tu dis là. Qu'est-ce que le travail a à y voir avec les histoires des familles, mon frère? Le travail a quoi à y voir avec les histoires des familles? Car, je fais comment pour venir travailler? Viens même nu, tu me livres le travail de quelqu'un. Ah, sinon tu auras le problème avec le boss. Comme je te dis là, je suis nu, frère. Je suis nu, je n'ai rien. Ouais, mon frère, viens comme ça. Oh. D'accord. D'accord, j'arrive. J'arrive. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Oui, Guizo, je suis au portail là. Mais entre non. Chante comment? Je suis nu. Attends, nu comment? Je t'ai dit quoi tout à l'heure au téléphone? Ouais. Je croyais que tu devais prendre n'importe quel vêtement et mettre sur toi. Ah, laisse, je viens. Oh.
Hey gars, c'est comment? Nico est déjà là. Mais seulement, le gars me raconte un genre d'histoire que je ne comprends même pas. Viens avec moi. Ok, je te suis seulement. Ok. C'est quoi ça, Nico? S'il vous plaît, entrez seulement. Il ne faut pas que les vigiles ou les personnes ici nous voient. Entrez seulement. Hey! Qu'est-ce qui se passe, Nico? Hein? Ressaisis-toi, mon frère. Car tu es devenu l'ombre de toi-même. Hein? Ils ont déchiré mes habits. Ils ont déchiré mes habits. La bonne dame a porté toutes mes choses et j'étais dehors, dans une maison que je paye avec mon argent. Hey! Quelle émotion! Mais Nico, calme-toi. Tu sais qu'il n'y a pas de problème sans solution. Hein? Elle a fait venir son bâtard du village pour la ville pour m'insolenter, moi aussi. Ah, je vais faire quelque chose. Ouais, mon frère, je te dis calme-toi. Et tu sais que l'enfant bâtard là peut devenir ton Dieu demain? Effectivement, Nico. Je connais des couples qui prennent soin des inconnus. Il y a un jeune garçon dans mon quartier pour la preuve. Il n'avait ni d'espace pour vivre, mais il était tellement serviable au quartier qu'un jeune couple l'a récupéré. Il aidait tellement les enfants de cette jeune dame que le couple a décidé de le prendre et le mettre à la maison. Voilà. Et pendant ce temps, le gars a joué à la loterie américaine. Et je ne laisse pas te dire, il a gagné à la loterie américaine. Il a gagné à cette loterie américaine. Grâce à lui, tous les enfants de ce couple ont pu voyager à l'étranger, y compris le couple. Donc c'est à cause de ce bâtard aujourd'hui que tous les enfants sont en Europe, y compris le couple. Là, tout ceci là vous te dit que la chance existe. La chance n'existe pas chez moi. Non. Vous parlez comme ça parce que vous ne connaissez même pas ce gars. Vous ne l'avez pas vu. C'est un gars qui ne marche pas. Il fait tout sur place. Dans mon village, on appelle ce genre d'enfant enfant Mboma. Non, Nico. C'est pas toi qui l'as pris au village pour l'amener ici. Moi, je l'ai vu. C'est un handicapé moteur et il a tous ses sens. Il faut juste l'encadrer. Les handicapés sont les êtres comme tout le reste. Il ne faut pas blaguer avec. Et soyez-en sûrs, ils sont plus intelligents que les autres. Dis-lui ça. Dis-lui que les handicapés ont un quotient intellectuel plus élevé que le nôtre. Dis-le lui. En fait, Nico, il faut que tu comprennes quelque chose. Nous, on ne te veut aucun mal. Mais il faut que tu comprennes quelque chose de plus important. Tu ne connais pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Vraiment. Tu ne sais pas si l'enfant là, le bâtard dont tu parles, peut être ton ministre de demain. Il faut que tu le saches. Moi là, je connais le caillou qui va tuer mon oiseau. Oui. Je connais des couples qui prennent soin des inconnus. Il y a un jeune garçon dans mon quartier pour la preuve. Il n'avait ni d'espace pour vivre, mais il était tellement serviable au quartier qu'un jeune couple l'a récupéré. Il aidait tellement les enfants de cette jeune dame que le couple a décidé de le prendre et le mettre à la maison. Voilà. Et pendant ce temps, le gars a joué à la loterie américaine. Et je ne laisse pas te dire, il a gagné à la loterie américaine. Il a gagné à cette loterie américaine. Grâce à lui, tous les enfants de ce couple ont pu voyager à l'étranger, y compris le couple. Donc c'est à cause de ce bâtard aujourd'hui que tous les enfants sont en Europe, y compris le couple. Nico, vous exagérez déjà. Je jure que vous exagérez déjà. Et si vous continuez comme ça, nous aussi on va vous abandonner comme les voisins l'ont fait. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est là, mon frère. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Le remerciement du chien, c'est toujours le caillou. Tu vois, non? Gars, partons pour nous. Non, mais ça, c'est la honte qui lui fait dire tout ça. Si nous n'étions pas venus de prendre entre les mains de Francine Ganou, il ne serait plus de ce monde. C'est la honte, il a honte, il a honte. Et tout cela, quelqu'un se trompe de la réalité. Ils se trompent eux là, pas moi. Pas moi, je me trompe jamais. Jamais. Ah! Tu as pris ta chance. À chaque fois qu'on fait des problèmes, les deux, ils sont là. C'est comme s'ils sont ici au quartier pour toi. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Quelque chose.
Sortez de chez moi. Achadacha. Le remerciement du caillou, c'est toujours. Le caillou a derrière. On va mettre dans le caillou. Tu n'as pas coupé, non? Tu n'as pas coupé, non? Je vais mettre le mec qui n'en regarde pas le type. Dis-lui ça. Dis-lui que les Anguilles sans que je ne dise. Oh! Il me déconcentre. Allez. Il me dit le QI. Je voulais me dire QI, frère, mais maintenant je vais dire commissaire. J'ai dit qu'il venait uniquement pour les congés. Mais, a vu ton comportement, non? Hein? Hein? Il venait ici là pour les congés, mais vu ton comportement, il va dormir, il va rester dans la banque ici. Il va dormir sur ton lit. Il va dormir même sur ton lit. C'est lui qui a fait qu'il ait changé encore la phrase. Pardon, ne fais pas Fait quoi? Allons-y. Pardon, ne fais pas faire. Car l'enfant de ton collègue était hier à la maison, mon père. Est arrivé. Ah. Ça a commencé. Tu me dis, tu stresses mon cerveau. Laisse-le. Ah, Laisse Jean-Jacques. C'est bon, allons cuire, tu commences à faire les trucs. Les handicapés sont comme les autres êtres. Ils font tout ce que tu peux faire et certainement un peu plus. Ah. On y va, non?